Ce qui intéresse Fritz Lang, en fait, c'est de plaquer une idée sur le monde et d'essayer de la prouver. Il y a quelques temps de ça, en fait, avant de regarder le film Oppenheimer de Christopher Nolan, j'ai lu une interview de Nolan dans laquelle il disait « Pour parler d'Oppenheimer, en fait, je suis devenu Oppenheimer et je me suis mis dans sa peau. » Et bien en fait, quelques années auparavant, moi aussi, je m'étais mis à la place de Fritz Lang, tout simplement. Et au début, le texte, je l'ai écrit avec un « je ». C'est assez particulier parce que Fritz Lang est soupçonné quand même du meurtre de sa première femme. Le soupçon n'a jamais été levé et le meurtre n'a jamais été prouvé, donc on est vraiment dans un entre-deux. Donc je parle avec je et un personnage problématique, et en même temps, je prétends me mettre à sa place pour parler d'événements qui parfois n'ont pas du tout été documentés. Certains détails du tournage de Metropolis par exemple, ou certains détails du tournage de M. Mais en fait, en réalité, j'ai adoré ça parce que assez rapidement, je me suis aperçu que je comprenais le personnage de Fritz Lang. Au fur et à mesure des livres que je lisais ou des documents que je parcourais, je m'apercevais que j'avais esquissé plusieurs hypothèses de comportement de Fritz Lang qui, a posteriori, par mes recherches, étaient confirmées. C'était un phénomène d'écriture assez jouissif. Est-ce que c'est plus difficile d'écrire un scénario de BD qu'un roman? Alors moi, je suis un romancier à l'origine, donc passer au scénario, qui a été la plupart du temps de toute façon storyboardé par le dessinateur Alex, c'est un effort pour moi, véritablement. Il y a des gens pour qui c'est aussi facile que respirer. Moi, j'écris 100 pages en 3 jours pour un roman, donc pour moi, écrire la forme romanesque, c'est quelque chose qui est aussi facile que de respirer. Donc oui, ça a été un effort de passer au scénario, de toute façon. Le personnage de Creamy qui me ressemble le plus... Ah, c'est assez compliqué de répondre à cette question, parce que, dans une certaine mesure, je pense que je suis aussi sarcastique que peut l'être l'inspecteur Loman. D'un autre côté, je pense que je peux parfois me comporter de manière aussi cérébrale que peut l'être Fritz Lang. Et aussi, je vais pas dire que Fritz Lang il est froid émotionnellement, mais en tout cas, pas grand chose ne transparaît de ses émotions dans le dessin et dans ce qu'il est en train de raconter. Ce qui intéresse Fritz Lang, en fait, c'est de plaquer une idée sur le monde et d'essayer de la prouver. Ça, c'est une démarche éminemment cérébrale, et moi j'ai tendance à être comme ça dans la vraie vie.